Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois et aujourd'hui on va aller voir les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le jeudi 6 juin et qui sera positionnée en Gémeaux. Donc dans une semaine, comme vous le savez, je la fais un petit peu à l'avance parce que les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Comme ça, vous pourrez la revisionner la semaine prochaine. Voilà. Vous la mettez dans un endroit quelque part. Et voilà. Donc, je tenais aussi à vous annoncer qu'il y aura quelques petits changements sur ma chaîne. Je vous en avais déjà parlé en début d'année, mais là, ça va se mettre en place. Donc, je conserverai bien évidemment les 3 guidances par semaine, dimanche, mardi et jeudi, comme je le fais actuellement. Mais j'en rajouterai dans la semaine pour plus des guidances tirage à choix, pour spécial célibataire, chemin de vie, pour les signes astrologiques, pour par exemple la période de l'été, la période de l'hiver, etc., etc. Et ça, ce sera du rajout en plus de ce que je fais déjà. Donc voilà, ça commencera sûrement la semaine prochaine. Donc voilà. Je suis en train d'essayer de m'organiser pour le faire, mais voilà, ça arrive prochainement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de changement pour la guidance en miroir du dimanche soir et pour les énergies de la nouvelle et pleine lune, et également les tirages sentimentaux que je fais de la semaine. Voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires, parce que moi ça me fait plaisir de vous faire plus de vidéos et pour que ça parle à un maximum de monde, et aussi pour que vous sachiez vous laisser guider par votre intuition. Le fait de faire des tirages à choix, bon, au moins comme ça vous allez travailler en même temps votre intuition. Donc voilà. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc le mois de juin est ouvert, mais je n'ai pas encore mis toutes les places, j'ai mis que pour la semaine prochaine. Je vais en rajouter bien évidemment. Vous pensez bien que ça va être ouvert pour tout le mois de juin, mais je vais faire ça tranquillement dans le week-end. J'ai pas eu le temps encore de regarder par rapport à mes autres activités d'à côté. Donc voilà, du coup c'est parti, mais il y a de la place déjà pour la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent. Du coup, pour cette énergie de nouvelle lune, donc on va aller voir l'énergie qui va dominer vraiment cette nouvelle lune. Donc comme je vous ai dit, quelques jours avant, quelques jours après. Alors là, on a l'as de denier qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Ça nous le confirme avec l'as de denier. En plus, là, je vous dis que moi, il va y avoir quelques petits changements sur ma chaîne. Donc voilà, ici, on voit un nouveau chemin, un nouveau cycle qui démarre. L'as de denier fait en général référence au foyer, à l'abondance. Le denier, qui est le pentacle, qui est l'argent. Donc un nouveau cycle qui démarre. Mais ça peut être aussi un nouveau projet personnel ou tout simplement une habitude que vous allez changer tout simplement dans votre routine. Voilà, mais on adore cet as de denier, surtout en énergie principale. Alors, on va aller voir au niveau général qu'est-ce qui ressort. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Hop, excusez-moi. Alors là, on a la 2 de pentacle, donc on voit un petit peu d'instabilité, mais c'est normal, comme vous le savez, la lune, ça joue toujours un petit peu sur les humeurs. Il y aura le côté ombre qui va ressortir, mais aussi le côté lumière. Vous voyez, ici, on voit très bien sur cette carte l'hésitation entre faire marche arrière ou avancer vers l'avant. Donc, ça peut nous parler de passé, de futur, mais également d'ombre et de lumière, mais dans un sens général, d'instabilité. Donc là, essayez de lâcher prise par rapport à ça, si vous vous sentez dans ces énergies. C'est passager, comme vous savez, les énergies, ça glisse. Alors, on a le roi de bâton, donc ça va être peut-être par rapport à la confiance en soi. Des fois, il y aura ces côtés très lucides où on aura vraiment confiance en nous. Mais ça peut être des fois où on va être déstabilisé, on ne saura pas est-ce qu'on est dans l'illusion ou dans le vrai. Vous voyez, mais ça peut être aussi au niveau du professionnel. Une hésitation par rapport peut-être à un nouveau projet qui va se mettre en place ou par rapport à, pourquoi pas pour certains d'entre vous, un changement de travail ou de développer quelque chose. Parce qu'ici, il y a le leadership qui va ressortir. Le roi de bâton, c'est le leadership. Pour moi, c'est le roi, en tout cas, qui a le plus de leadership dans le tarot. Après, ça dépend de chacun, bien évidemment, parce que le roi d'épée aussi a beaucoup de leadership. Enfin, tous les rois ont beaucoup de leadership. Mais le roi de bâton, c'est vraiment le feu, la passion. Vous voyez, c'est lui qui met des actions en place. Donc là, on voit qu'il y aura des actions
qui vont être mises en place et que quelque part, il ne faudra pas hésiter. Il faudra suivre son premier instinct. Le premier instinct, c'est toujours le bon. Hop, on a l'impératrice. Hop, excusez-moi, on a été coupé, donc je reviens. Donc je disais, on a l'impératrice avec ce roi de bâton. Donc vraiment, c'est génial. Parce que l'impératrice, c'est justement que vous mettez en place des choses, peut-être des rêves que vous aviez depuis un moment. Donc là, on voit qu'il y aura ces rêves qui auront la possibilité de se concrétiser dans la matière. Donc là, quand on a l'impératrice, surtout en énergie de nouvelle lune, faut vraiment oser rêver grand. Parce que quelque part, comme vous le savez, l'avenir n'est pas figé. L'avenir, ça va dépendre de nos pensées. C'est nous qui allons le mettre en place. Parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins. Et donc, justement, là, de se focus sur un chemin fait que ça va pouvoir avancer. Et ici, j'ai vraiment l'impression que ça parle vraiment du professionnel, mais également du personnel. Pas forcément l'émotionnel. Quand je parle du personnel, c'est qu'est-ce que l'on veut dans 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je le ressens quand même assez fortement. En plus, comme elle est positionnée en Gémeaux, le Gémeaux qui a ce côté très lucide et qui a les idées qui vont vite. Quelque part, si vous avez des idées qui arrivent lors de cette nouvelle lune, vraiment notez-les pour ne pas les oublier. Parce que des fois, on a plein d'idées et on a tendance parfois à les oublier. Et surtout, connectez-vous à vos rêves avec l'impératrice. On a ce 9 de coupe. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive avec cette nouvelle lune. Ici, on voit quand même quelque part quelque chose que vous avez manifesté. Par contre, ça doit vous parler. C'est quelque chose que vous avez manifesté. C'est pas quelque chose que vous manifestez aujourd'hui pour la semaine prochaine. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Mais il y a une surprise qui arrive pour moi. Quelque chose qui a été manifesté qui arrive. Est-ce que c'est un nouvel emploi, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, un déménagement pour d'autres, pourquoi pas un changement de travail pour d'autres, ou alors un projet personnel, peut-être des vacances qui vont être validées. Vous voyez, comme ça vous parle. Et là, on a le 10 de coupe, donc on voit qu'au niveau du foyer, quand même, il y aura une très très bonne énergie. Alors pour d'autres, ça va être vraiment des projets de construire ce foyer, de changer quelque chose dans le foyer pour aller dans les projets. Alors, on a la 6 de bâton. Donc ici, on voit vraiment l'instabilité. Ça va être par rapport à la confiance en soi. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de récupérer sa souveraineté qui est en soi. Vous voyez? Et ça va être important de se focus là-dessus. Parce qu'ici, on voit que quelque part, par rapport à un projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou personnel, il y aura se dire, est-ce que je suis légitime de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Etc. Bien sûr que vous avez le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, du moment que ça ne fait de mal à personne, on est d'accord. On est sur une chaîne spirituelle, donc ça va de soi. Mais ici, de ce que je vois, il y a vraiment ce besoin de reprendre sa souveraineté en place. Vraiment besoin de reprendre cette confiance en soi. On a le magicien, donc ici ça nous parle de l'alchimiste, l'alchimiste qui est en chacun de nous. Donc ici on voit qu'il y aura moyen de transformer quelque chose justement. Ça peut être, comme je vous ai dit, sur une habitude de vie, l'hygiène alimentaire, se remettre au sport. Ça peut être aussi de pratiquer plus dans la spiritualité, mais ça peut être par rapport à un nouveau projet. Là vous voyez ce que vous voulez transmuter. Mais en tout cas on voit que les énergies vont nous aider justement à transmuter plus facilement. On a la 9 d'épée, donc attention quand même au sommeil. Parce que la 9 d'épée, comme vous le savez, c'est le sommeil qui est perturbé. Ça peut être les angoisses nocturnes pour certains d'entre vous. Et ici, c'est de ne pas avoir peur de rêver, justement. De ne pas avoir peur de ce qui est caché, de l'invisible. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont en train d'être dans un éveil, justement, où ils voient de plus en plus de choses. Donc ici, c'est d'être en paix avec ça. Voyez, donc là, il faudra faire attention au sommeil. D'essayer d'avoir un sommeil favorisé la semaine prochaine. Parce qu'ici, on voit qu'il pourrait y avoir du mal à trouver le sommeil, ou alors des réveils nocturnes qui seront là, ou alors des angoisses qui seront plus présentes le soir et pas forcément en journée. D'où la 2 de Pentacle qui pourra déstabiliser. Mais ça, souvent, quand les angoisses viennent, c'est l'ego qui vient nous mettre des barrières, parce que justement, l'ego, il veut nous empêcher certaines choses. Donc voilà, donc ici, il faut essayer de lâcher prise par rapport au sommeil. Essayer de méditer ou d'écouter des musiques, vous savez, avec des mantras, etc. pour vous aider. Ici, on a le roi de bâton. Donc on voit une grande passion. Ici, on voit quand même que cette surprise qui arrive autour de cette nouvelle lune, je ne dis pas forcément le jour de la nouvelle lune, on voit que ça va vous faire plaisir, ça va réveiller un feu. Et c'est peut-être aussi cette excitation qui va, quelque part, déséquilibrer le sommeil.
Vous voyez, ça c'est tout à fait possible, mais il faut penser quand même à notre temple intérieur, c'est très très important. Et on a la 6 de coupe, donc là on voit quand même la nostalgie d'enfance. La 6 de coupe, c'est vraiment les souvenirs du passé, ce que l'on voulait dans l'enfance, etc. Et ici on voit que c'est relié au foyer. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être une envie de se diriger dans son rêve d'enfant, ou une envie de laisser parler son enfant intérieur justement par rapport à ce qu'il souhaite. Mais ici, je vois quand même de façon générale de très très bonnes énergies autour de cette nouvelle lune. On voit que ça va aller vite par contre, et que du coup ça risque de faire un petit ascenseur émotionnel, parce que quand ça va trop vite, justement si le sommeil est déstabilisé, on peut être un petit peu irritable le lendemain, mais vu qu'il y a la passion qui reprend, etc. Parce que le but ce n'est pas d'être dans l'euphorie non plus, même si on aime bien évidemment suivant le signe astrologique que vous êtes, mais ici, on voit quand même qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et que ça va être le moment de prendre confiance en soi. Ça va être le moment de transmuter quelque chose, peut-être de transmuter quelque chose par rapport aux angoisses. Hop, et on a la 8 d'épée. Donc, vous voyez, ici, il y a le côté quand même angoisse qui est là. Mais vous voyez, on a la mort derrière. Donc, bien sûr, je ne parle pas de mort physique, on est d'accord. Ici, je parle de la fin d'un stress. Ça va être le moment. En plus, derrière, on a l'as de pentacle qui ressort une deuxième fois. Donc, on voit là que pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, ça va être le moment d'arrêter de douter de soi, d'arrêter de stresser pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être d'arrêter de s'enfermer peut-être dans cette prison de mental. Vous voyez, ça va être la fin de ce cycle pour aller justement dans ce nouveau départ beaucoup plus harmonieux. Hop, en tout cas, je vous le souhaite. Et on va aller voir au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Alors là, on a le roi de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y aura cette confiance au niveau émotionnel qui ressort. En tout cas, cette envie d'avoir confiance en ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Pour beaucoup d'entre vous, quand même, je sens beaucoup de passion qui va être présente autour de cette nouvelle lune. Ça ressortait au niveau du général. Et là, avec ce roi de bâton, une deuxième fois, il y aura peut-être cette envie aussi de se mettre plus en avant. Cette envie de se faire plus beau ou plus belle, de se maquiller plus si vous êtes une femme ou d'être plus soigné si vous êtes un homme. Il y aura cette envie de plaire. Vous voyez, mais quand je dis de plaire, c'est pas être celui qui va draguer tout le monde ou celle qui va draguer tout le monde. Non, c'est d'être beau pour soi-même. Et ça fait du bien, ça fait élever les énergies également. On a le soleil, donc ça, on adore. Si vous êtes célibataire, ça va être le moment d'aller vers une nouvelle rencontre. Ici, avec le soleil, on voit qu'il y aura ce côté très magnétique qui va ressortir. Surtout avec le roi de bâton associé. On voit que ce magnétisme, il sera là. Si jamais vous êtes en couple, on voit qu'il y aura cette passion qui va se réveiller autour de cette nouvelle lune. On a la roue de fortune. Donc ici, oui, clairement, si vous êtes célibataire, c'est le moment d'aller à la rencontre, à l'ouverture des possibles. Bien évidemment, comme vous le savez, il faut laisser le champ ouvert à l'ouverture des possibles quand on est célibataire pour attirer à soi la meilleure personne. Mais ici, on voit en tout cas que si vous êtes en relation en dents de scie ou en relation on-off, etc., il peut y avoir le retour de la personne ou l'avancement dans le couple. Ici, en tout cas, c'est un changement positif, surtout avec le soleil juste devant. Et on a la 3 de bâton. Il y a une ouverture, clairement. Ici, j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux célibataires. Qu'il y aura cette ouverture pour aller dans cette nouvelle rencontre. Mais aussi au couple, bien évidemment. Peut-être qu'il y a un projet qui va se dessiner dans votre couple. Ou alors qu'il va y avoir une ouverture à la discussion. Des discussions qui seront vraiment plus constructives, etc. Et on a la reine de coupe. Donc, c'est beau quand même, roi et reine de coupe. Donc, on voit qu'il y a ce roi qui est très confiant, avec qui on peut avoir confiance, et cette reine de coupe qui est dans l'amour inconditionnel. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, quand même, ça va être pas mal pour cette nouvelle lune. On va aller voir qu'est-ce qui ressort en dessous, ce qu'il y a à travailler justement par rapport à ces énergies.
On a la 10 de coupe. Donc, on voit qu'au niveau du foyer, quand même, il n'y a rien à signaler. On voit que la semaine prochaine, pour ce 6 juin, justement, suivant quand est-ce que vous voyez la vidéo, hein, je rappelle que la nouvelle lune a lieu le 6 juin et qu'elle sera positionnée en Gémeaux. Mais on voit qu'autour de cette date, justement, au niveau du foyer, il y aura cette ambiance qui sera vraiment cocooning. On a la page de Pentacle, donc j'ai l'impression qu'il y a une belle leçon de vie qui va être apprise et que ça va être de façon positive. Voyez, peut-être que ça ne sert à rien de se stresser ou qu'il faut réussir à lâcher prise, etc., etc. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, il y a une jolie leçon de vie qui est apprise. Ça peut être aussi d'apprendre justement à se faire confiance. On a la 8 de bâton, donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication hein, autour de cette nouvelle lune. En même temps, ça ne m'étonne pas, hein. Le Gémeaux, il va très vite, il est sociable. Et comme elle est positionnée en Gémeaux, on a la 8 de Pentacle. On voit qu'il y a des projets de cœur qui pourront aussi, des projets amicaux, hein, parce que l'émotionnel, ça ne touche pas que la relation de couple, ça peut concerner aussi l'amitié, qui pourront se dessiner ici. Et qu'il y aura cette envie d'en parler, cette envie de monter un petit peu le projet en avance pour une ouverture lointaine. Et on a le cavalier de coupe. Donc pour certains, attendez-vous à une déclaration d'amour, clairement, avec ce cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe est celui qui vient offrir sa coupe, surtout en dessous la reine de coupe. Mais ici, on voit qu'au niveau émotionnel, quand même, il y aura ce côté où on se sent bien. J'ai l'impression que le côté stress, ce sera plus du coup au niveau de cette euphorie qui va faire manquer le manque de sommeil et qui du coup va faire perdre un petit peu confiance en soi. Et justement au niveau émotionnel, eh ben, il faudra peut-être travailler ce chakra du cœur parce que ce chakra du cœur justement, il sera ouvert lors de cette nouvelle lune. Et on a la 2 de coupe, hein. On voit que ça va être favorisé bien évidemment pour ceux qui sont en couple. On voit une belle harmonie qui se met en place ici au sein du couple. Et si vous êtes en relation à distance ou en relation en dents de scie, on voit qu'il y a cette construction pour aller justement dans ce couple. Vous voyez, pour s'entremêler. Et si jamais vous attendez le retour de quelqu'un, ici on voit que c'est possible. Mais par contre, ça vous annonce de bien discuter. D'aller en profondeur dans les discussions pour justement pouvoir tirer une leçon du passé pour ne plus reproduire ou sortir d'une répétition de schéma. Ici, pour ceux qui attendent un retour et que ce retour a lieu, il faudra vraiment discuter. Ce sera important. Parce que sans discussion, quelque part, il y aura cette répétition de schéma. Surtout avec la 8 de Pentacle, ça nous parle de discuter en profondeur. Peut-être au niveau des émotions pour ouvrir cette carapace. Hop. Et du coup, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, vraiment, ça invite à se reconnecter justement au cœur. C'est très, très important parce que comme vous le savez, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous et c'est important de réussir à s'écouter. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va amener à ça, justement, au potentiel qui est en chacun de nous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.